Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, une importante délégation des observateurs de la CEDEAO séjourne en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a déployé une mission d'observation électorale pour l'élection présidentielle qui a eu lieu le 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Le chef de mission, M. Cheikh Hadjibou Soumaré, nous donne ici les raisons de cette mission. Cette mission qui s'inscrit dans la poursuite des efforts permanents sur la consolidation de la culture et de la bonne gouvernance démocratique au sein de la CEDEAO, notamment en Côte d'Ivoire, a été dirigée par moi-même. La mission est constituée d'ambassadeurs, des États membres accrédités auprès de la commission de la CEDEAO à Abuja, d'experts des questions électorales, de parlementaires, d'anciens ministres, de juristes, de journalistes et des membres de la société civile. La mission a également bénéficié de l'assistance technique d'une équipe de la commission de la CEDEAO. La mission avait pour objectif d'observer le processus depuis la campagne électorale jusqu'au déroulement du scrutin. Sur la tenue du scrutin, le chef de la mission d'observation de la CEDEAO a dit: Il ressort de ces différentes initiatives que le contexte du scrutin du 31 octobre 2020 était marqué essentiellement par la persistance de profondes divergences en vue entre l'opposition et la majorité présidentielle. S'agissant de l'arrivée, du début des consultations et du déploiement des observateurs de la CEDEAO, le chef de mission a tenu à rencontrer tous les acteurs politiques. J'ai tenu une séance de travail avec le président de la commission électorale indépendante. Jusqu'au moment de la finalisation de cette déclaration, j'ai rencontré les candidats Alassane Ouattara et Konan Kouadio-Bertin. Le chef de mission que je suis a aussi rencontré le groupe informel d'ambassadeurs. Les ambassadeurs de la CEDEAO, les candidats Afin Guessan et Konan Aimé Henri Béki n'étaient pas disponibles. En conclusion de cette déclaration préliminaire de la commission d'observateurs de la CEDEAO ce lundi 2 novembre 2020 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, sur le déploiement, l'ouverture, le déroulement du vote et le décompte des suffrages, le chef de mission a déclaré ce qui suit. Le jour du scrutin, les observateurs déployés sur le terrain ont informé de façon régulière les membres de l'équipe technique des situations rencontrées à chaque phase du scrutin. La mission d'observation a, sur la base de ces informations, noté ce qui suit. Sur le déroulement du scrutin, le vote a généralement débuté entre 8h et 9h dans la plupart des bureaux de vote que j'ai visités avec une équipe. Dans la plupart des bureaux visités, le matériel électoral a été disponible. Une présence visible des forces de sécurité à l'entrée des bureaux de vote a été observée. Cette présence a été renforcée à certains endroits. Les représentants du candidat Alassane Ouattara et du candidat indépendant Konan Kouadio-Bertin étaient présents dans plusieurs bureaux de vote que nous avons visités. Des observateurs internationaux de l'Union africaine, de la communauté des États sahélo-sahéliens, de l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, de l'Institut national pour la démocratie ont été rencontrés sur le terrain, de même que ceux des organisations internationales, je vous nomme la plateforme de la société civile, la Commission nationale des droits de l'homme, GANEP et DIGI. Le scrutin s'est diversement déroulé sur l'étendue du territoire national. Le vote n'a pas pu avoir lieu dans tous les districts. Ainsi, plusieurs équipes d'observateurs
de la CEDEAO n'ont pu accéder à certains districts pour observer le vote, notamment dans les districts des montagnes de Sassandra Maraoué, de Bandama, Woroba et Zanzan en raison des barrages anachroniques. Aussi, les observateurs déployés à Grand Bassam ont fait l'objet d'une tentative de kidnapping. Le dépouillement et le décompte des suffrages se sont déroulés globalement dans les zones observées conformément aux dispositions du Code électoral et des textes subséquents. Plusieurs incidents, il faut le dire, ont émaillé le scrutin, tels que les barrages pour empêcher la circulation et la tenue du vote, des destructions et incendies de matériel électoraux, des manifestations violentes ayant fait des victimes et des absences ou interruptions du vote à certains endroits. En raison de ce qui précède, la mission d'observation de la CEDEAO à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est arrivée aux conclusions suivantes. La mission a noté une participation mitigée dans les parties méridionales et centrales et une participation relativement élevée dans le nord du pays. La mission a noté que les actes de violence observés pendant le processus électoral constituent une entrave à l'expression effective de la démocratie. La mission a également noté que le processus électoral, en l'absence de dialogue, pourrait affecter la cohésion sociale dont le peuple ivoirien a besoin pour faire face aux défis sanitaires et de développement du pays. La mission a observé une participation relative des femmes au scrutin. La mission a noté le respect par les agents électoraux des mesures préventives relatives à la pandémie Covid-19, contrairement au comportement négligent de certains électeurs dans les bureaux de vote ici. La mission exhorte toutes les institutions impliquées dans le processus électoral à prendre note des défis associés au scrutin et les invite à prendre les mesures appropriées pour répondre à toutes les préoccupations en vue d'assurer une continuité de l'État dans la sérénité et le dialogue. Enfin, la mission d'observation de la CEDEAO, par le biais des observateurs de long terme et de la représentation résidente de la CEDEAO, continuera de suivre les développements postérieurs, post-électoraux, fait à Abidjan le 2 novembre 2020. Cher Agib Soumaré, chef de mission. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur C-Web Info, 100% info non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.